Il y a quelques jours, j'ai partagé sur Instagram une story assez folle dans laquelle je montrais un retour sur investissement vraiment exceptionnel pour 200 € investis, 2000 € de chiffre d'affaires généré grâce au SMS marketing sur une des boutiques que je possède aujourd'hui en dropshipping. Alors, on applique à chaque fois des stratégies de marketing par SMS, que ce soit pour mes boutiques, les boutiques de nos clients, etc., pour du dropshipping, pour de l'e-commerce et ça marche vraiment très bien. Pourquoi? Parce que le SMS, eh bien, on l'ouvre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'un email. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous décortiquer un petit peu le raisonnement que l'on adopte, les stratégies que l'on va utiliser, dans quelles conditions on va envoyer un SMS, pourquoi, à quel moment, quelle fréquence et surtout qu'est-ce qu'il faut bien prendre en compte avant de se lancer dans du SMS marketing pour faire la même chose sur vos boutiques de manière à ce que vous puissiez l'appliquer concrètement. Alors voilà, pour rentrer dans le sujet de cette vidéo, je vais vous partager déjà une capture d'écran. Donc si je ne l'ai pas encore fait, au montage ce sera fait dans tous les cas avec les chiffres dont je vous parle. Donc pour à peu près 200 € investis, plus de 2000 € générés. C'est vraiment énorme au niveau du retour sur investissement. Et clairement, là on parle vraiment de SMS marketing à petite dose vu qu'on fait forcément des tests. Donc je vais vous partager tout le processus juste avant qu'on rentre dans la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et maintenant on est parti. Alors première chose, sachez que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, eh bien ça ne change rien parce que le marketing par SMS, ça se fait au travers d'applications Shopify. Donc là, il y en a plusieurs, ça peut être du SMS Bump, il y en a d'autres, alors j'ai oublié le nom mais en anglais, je vous la remettrai à l'écran dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Et le but, c'est clairement de pouvoir utiliser ces applications pour soit faire du remarketing, donc remarketer, refaire du marketing avec des gens avec qui on a déjà interagi, du retargeting, donc là recibler des gens qui ont déjà vu notre site, etc. Ou tout simplement de la LTV. Donc en gros faire de la newsletter, etc. pour garder des gens sur le long terme et augmenter leur valeur sur le long terme. Voilà, donc ça a vraiment une utilisation à 360 degrés et comme je vous l'ai dit, eh bien on ouvre beaucoup plus facilement un SMS sur son téléphone parce que, eh bien il faut le dire, on est souvent sur le téléphone dans notre génération aujourd'hui plutôt que par email. Pourquoi? Parce qu'on reçoit moins de marketing par SMS que sur nos mails. Alors la première chose que vous devez mettre en place lorsque vous souhaitez faire du SMS marketing en 2020, c'est de bien comprendre qu'il y a des lois en Europe, donc RGPD, où vous ne pouvez pas prendre le numéro des clients sans qu'il soit averti que c'est pour faire du marketing. Donc je vous invite fortement à le marquer, notamment sur le checkout de Shopify. Donc là, si vous passez par Shopify, dans les traductions, bien activer le fait de dire que voilà, votre numéro de téléphone va être utilisé pour vous informer sur la livraison, ce qui est vrai, et également à des fins marketing. Donc si la personne n'est pas d'accord, elle ne vous donne pas son numéro, c'est toujours optionnel, et si elle est d'accord, elle vous le donne. Parce que là, quand vous faites du petit volume, lorsque vous faites quelques ventes par jour, quelques dizaines de ventes, même allez, je tire un peu une centaine de ventes par jour, vous êtes sur du petit volume. Donc, à la limite, vous craignez pas grand-chose avec le RGPD. Mais pour toute personne qui voit long terme, eh bien, le RGPD, vous devez le respecter parce qu'on vend en Europe et surtout si vous restez avec une boutique sur le long terme, donc vous la tenez 1 an, 2 ans, c'est pas tout le monde qui fait ça. Moi, personnellement, j'affectionne faire ça parce qu'après, à la revente, la boutique, eh bien, ça vaut de l'argent, il faut le savoir. Eh bien, le RGPD, vous devez le respecter. C'est tout. Donc maintenant par rapport à ça, comment est-ce que vous mettez en place du marketing et à quelle fréquence? Premièrement, vous allez devoir capturer des SMS, donc des numéros pardon, de manière à pouvoir les remarketer par message. Donc ça c'est la première étape. Deuxièmement, vous allez devoir créer une séquence, donc là de marketing ou de remarketing, peu importe, pour votre client. Elle doit être bien adaptée aussi à son degré, on va dire, de température avec votre marque. Donc, quel est le rapport qu'il a avec votre marque? Ça, c'est vraiment important. Et troisièmement, vous devez planifier vos SMS de la bonne façon, donc avec une bonne structure, surtout la bonne communication, etc., etc. Donc voilà, dans cette vidéo, la première chose que je vais vous partager, c'est comment est-ce que vous allez capturer des SMS et surtout des numéros de manière légale, facile et quasiment automatique, voire même automatique sur votre boutique. Sachez que lorsque vous mettez de l'argent en publicité, eh bien, vous pouvez rentabiliser cet argent sur plusieurs fronts. Premièrement, sur la vente qui se fait dès que la personne vient sur votre site. Alors c'est un visiteur, il est ultra chaud, il voit votre produit, il dit c'est ce produit qu'il me faut, il achète, vous avez fait une vente. Donc là vous allez avoir un bon ROS si vous avez de bons coûts publicitaires, donc un bon retour sur investissement sur du front-end, donc sur quelque chose qui est vraiment devant de votre business. Et puis après parfois la personne ne va pas acheter. Donc cette personne qui n'achète pas, vous allez la recibler, que ce soit par des publicités Facebook, des publicités Instagram, même des SMS, des mails. D'accord? Et cette personne va finir par acheter si elle est intéressée. Cette personne que vous n'aurez jamais convertie sur une première visite. Donc là déjà d'une, vous allez pouvoir récupérer ce genre de personnes avec le SMS, mais deux surtout, les personnes qui viennent sur votre site, qui n'achètent pas votre produit et qui ont laissé votre numéro, pourquoi? Parce que vous l'avez capturé avec une offre intéressante ou alors qui ont commencé à passer commande mais qui n'ont jamais fini, et bien ce numéro-là, vous pouvez l'utiliser à vie jusqu'à ce qu'elle se désabonne de votre liste en fait. Et ça c'est super puissant parce que si elle n'achète pas votre produit A, peut-être que demain vous lancez un nouveau produit, et bien elle l'achètera parce que vous allez lui annoncer la nouvelle, voilà qu'il y a un nouveau produit qui est sur votre boutique et que c'est le moment de l'acheter.
Voilà, donc c'est super puissant, il y a plein de façons de faire. Comment est-ce que je capture? Comment est-ce que je vous recommande de capturer les SMS? Alors soit par une pop-up, donc une offre au final que vous allez présenter à l'écran. Donc attention à ne pas être dans le spam, donc il ne faut pas mettre plein de pop-up. Une seule pop-up suffit très clairement, au bout de quelques secondes sur le site, peut-être 20 secondes, vous dites à la personne, obtenez 10% de réduction pour votre première commande ou même 30% de réduction pour votre première commande en nous laissant votre numéro. Cliquez ici, boum, et elle met le numéro. Donc ça, c'est un moyen de récupérer un numéro. Donc ça, vous pouvez le faire au travers d'applications, donc par rapport à vos SMS, par rapport même à des applications qui sont dédiées à ça, des applications pour récupérer des mails. Peut-être même que sur Willio, je suis pas sûr de mon coup, peut-être que vous pouvez le faire. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est possible. Deuxièmement, par le checkout, comme je vous ai expliqué, ça marche très bien. Ou alors, si vous capturez déjà du Messenger ou du email, vous pouvez toujours faire en sorte que la personne vous laisse ce numéro, donc en la remarketant, en lui proposant du coup des offres, et à ce moment-là, elle va rentrer son numéro de téléphone. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être vraiment de travailler de la bonne manière, surtout en fonction du degré, on va dire, d'éveil par rapport à votre marque qu'à votre client, d'accord, ou votre futur client. C'est-à-dire qu'une personne qui est venue sur votre site, elle a vu votre pop-up, elle a laissé son numéro de téléphone, mais elle n'a jamais acheté chez vous, eh bien, elle vous connaît plus ou moins. Dans 2 semaines, elle vous aura sans doute oublié, mais ça veut dire qu'elle était quand même intéressée par ce que vous proposiez et elle cherchait quand même des deals, d'accord, donc des bonnes opportunités, des bonnes offres. Là, c'est à vous de faire du bon travail, donc c'est à vous de la remarketer de manière intelligente. Une personne qui n'a pas acheté sur votre site, alors qu'elle a commencé un processus de commande, c'est pas la même personne, d'accord, elle est déjà plus chaude et ainsi de suite. Donc, premièrement, moi j'ai toujours 3 séquences qui marchent tout le temps sur mes SMS. Et là, je vous invite à prendre des notes. Donc, 1, ça va être le marketing, le remarketing sur une personne qui n'a pas acheté, donc une personne qui a juste laissé son numéro sur un pop-up au fait et qui n'a pas poursuivi au final l'achat. Alors, premier message que je vais envoyer, ça va être au bout de 1 heure, c'est de lui reproposer d'acheter le produit qu'elle a vu à l'instant. Donc là, vous pouvez faire un message très simple du style bonjour avec le nom du client, si vous l'avez capturé. Bonjour, par exemple, Joël. Nous vous remercions de votre intérêt pour le produit en question. Passez maintenant en commande avec le code moins 10% par exemple pour avoir 10% de réduction sur votre achat. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire et du coup, c'est un SMS qui est très simple à faire. Donc 1, c'est ce message que j'envoie en premier. 2, 6 heures, 7 heures après, 8 heures après au maximum, je renvoie un message s'il n'y a pas eu d'interaction pour ressolliciter la personne en lui demandant si au final elle est toujours intéressée, etc. Donc là, avec un code promo plus important. Et 3, je me rends compte que là, bon, ça fait 2 SMS qui sont partis, ça ne marche toujours pas. Donc ce que je fais, c'est que je lui propose des produits complémentaires, donc un produit qui est différent. Et là, on voit si ça marche ou pas. Donc par exemple, on peut dire, voilà, pour vous spécialement, on a compris que vous étiez intéressé, mais on veut vraiment vous apporter de la valeur. Voici le catalogue des produits que l'on a. Vous avez moins 40% sur tout le catalogue. Et honnêtement, je me moque presque d'être à perte sur ce message-là, vu qu'on va dire que c'est un message de dernière chance. La personne, même si au final je vais faire une toute petite marge sur elle, c'est une personne que je n'aurais jamais convertie de base, je parle de ce principe, mais une fois que je l'aurai convertie, eh bien elle va rentrer dans toute ma base de clients et donc forcément, si le processus de commande se passe bien, elle va nous faire confiance, on va pouvoir la recibler et c'est comme ça qu'on voit sur le long terme. Donc ça, c'est pour la première séquence. Déjà, si vous voyez de la valeur par rapport à tout ça, dites-le moi en commentaire, mettez-moi un pouce bleu et on voit vraiment si vous allez appliquer tout ça, dites-le moi maintenant. Deuxième séquence que je vous recommande d'utiliser, et là c'est vraiment très puissant, ça va être forcément de passer du coup sur les paniers abandonnés. Alors pour ce type de clientèle là, on envoie 3 SMS. 1 au bout de 10 minutes, 2 au bout de 4-5 heures et 3 au bout de 15 heures. L'idée c'est que parfois on va moduler, on fait des tests en fonction des SMS, lequel se fait mieux ouvrir, etc. Donc on va tester différents messages. Le premier message il est ultra direct, c'est-à-dire vous n'avez pas complété votre commande, complétez-la maintenant. Le deuxième message après 5 heures c'est au final on vous offre un code promo qui est valable pendant 24 heures par exemple, commandez maintenant. Et troisième SMS c'est pareil, un SMS de dernière chance où là vraiment on va mettre une grosse urgence et on va donner un code promo plus important. Le but c'est vraiment de se dire que même si la personne n'est pas ultra rentable sur cet achat, c'est pas grave, elle fait l'achat alors qu'elle ne l'aurait jamais fait et donc du coup vous êtes meilleur que vos concurrents parce que vous avez un client qu'il n'aurait pas eu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ce client-là, vous pouvez le travailler sur le long terme. Donc ça, c'est la deuxième séquence. La troisième séquence dont je vous ai parlé, vraiment, c'est un travail plus long et là, du coup, ça va être du remarketing, de la LTV, donc la valeur long terme, comme une newsletter. Je recommande d'envoyer 1 à 2 SMS par semaine au maximum pour pouvoir proposer de nouveaux produits, tenir informé la personne. Prenons l'exemple où vous avez déjà de la clientèle, bien vous pouvez très bien envoyer un petit message de newsletter où il n'y a rien à vendre, que ce soit par SMS ou par mail d'ailleurs. C'est une vraie pépite que je vous donne, tout simplement en surfant un petit peu sur la période du coronavirus de façon vraiment sincère et en souhaitant au final aux personnes, aux clients de se protéger, de prendre soin de leur famille et surtout de rester chez eux. Donc voilà, en gros c'est de façon très cordiale, on va dire, vous envoyez ce message et surtout très sincère, de manière à pouvoir créer encore une fois cette relation
relation en prenant un événement qui nous touche tous. Donc vous allez vraiment vous rapprocher de votre clientèle et c'est ça vraiment le travail d'une newsletter. C'est pas juste de faire des promotions parce qu'au final ces promotions-là on ne les ouvre plus au bout d'un certain moment. Donc voilà, maintenant je vous ai donné quand même beaucoup de clés par rapport au SMS marketing. Si vous souhaitez aller plus loin, dites-le moi en commentaire. Si vous souhaitez que par exemple je prenne un moment où là vraiment on fait toute une séquence ensemble, etc. Ça ce sera fait de manière un peu différente sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez les liens sous la vidéo. Donc conférence 100% gratuite, c'est pas du blabla pendant 1 heure tout simplement pour vous vendre une formation derrière. Ça m'intéresse pas de faire ça. Nous clairement on a l'optique de trouver des personnes qui souhaitent aller vraiment loin dans le business et de leur donner une opportunité sincèrement. Donc voilà, le but c'est pas de vous faire suivre une conférence pour ensuite vous vendre une formation à 200 €, d'accord? C'est pas du tout notre objectif. Donc voilà, là vous pouvez aller regarder ça, c'est gratuit sous la vidéo. Et ensuite pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez carrément nous contacter directement par email, voir si on peut vous aider de manière personnalisée, suivie sur le long terme. Et ça s'adresse surtout aux personnes qui sont déjà assez avancées. Voilà, maintenant je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo 18 h sur ma chaîne parce que tous les jours on apporte de la valeur et il y en a encore un bon paquet à vous transmettre. Et d'ici là, je vous invite à appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À très bientôt, c'était Axel, portez-vous bien.